Ok, donc je disais que nous sommes toujours dans notre grand thème, restaurer tes fondements en Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème qui s'intitule Connaître Dieu. Amen. Qui est intéressé par ce thème? Qui veut connaître Dieu? Qui veut connaître Dieu? Amen, amen, Donc je amen. vois que Amen. Abraham veut Alléluia. connaître Dieu, Juste veut connaître Dieu. Amen. Les autres, Amen. on dirait, vous voulez pas connaître Dieu, on dirait. Non, on veut. Amen. Amen. En On tout dit cas, Amen. moi, je veux connaître Dieu. Je désire connaître Dieu. Je désire connaître qui est Dieu, comment il fonctionne. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Donc, notre verset de base sera Daniel chapitre 11 au verset 32. Daniel chapitre 11 au verset 32 sera notre verset de base. La version qui traduit le mieux ce que je veux partager avec nous, c'est la version Bible Martin. Je ne vais pas lire tout le verset, mais la Bible dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Donc, lorsque tu connais Dieu, tu deviens de plus en plus fort. Des petits démons qui te fatiguaient avec la colère, l'amertume, tout ça là, ils vont s'éloigner de toi parce que tu deviens de plus en plus fort. Et la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront pas seulement des exploits, j'aime bien cette version, il dit feront des grands exploits. Si tu veux faire des exploits sur cette terre, sache que tu as besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. Être en Christ, c'est bien. Né de Dieu, c'est bien. Entendre Dieu, c'est bien. Mais tu peux entendre une personne et ne pas connaître la personne. Tu peux marcher avec une personne et ne pas connaître la personne. De la même manière, lorsque par exemple, tu pars au supermarché, tu vas acheter quelque chose, il y a une vendeuse, il y a un vendeur qui est là, tu l'entends parler, il dit ça coûte tant, 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 mais tu ne connais pas réellement qui est cette personne. Et donc, tu peux marcher avec Dieu et entendre Dieu te parler. Tu peux même, je vais vous choquer, servir Dieu sans connaître Dieu. Oui, parce que Dieu se sert de ceux qui sont disponibles. Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre, d'aller un peu plus dans la connaissance de Dieu. Amen. Le premier, pour introduction, j'ai envie de dire, vous devez savoir que Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes. Oui, il se cache parfois, mais Dieu, dans sa pensée originelle, Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes. Depuis la fondation du monde, Dieu, par sa création, ne se cache pas. Dieu, Dieu veut bien se faire connaître. Dieu, par sa création, laisse les empreintes. Amen. J'ai lu, je me suis rendu compte que alors bien évidemment en dehors des scientifiques français, mais tous les autres scientifiques du monde, ceux qui ont fait des recherches sur la science très approfondies, tous arrivent à une conclusion que Dieu existe. Peut-être qu'ils ne donnent pas le nom de Dieu, mais en fait, ils disent qu'il y a une force supérieure qui orchestre tout ce qui existe. Imaginez-vous, tous les matins, le soleil se lève, tous les soirs, la nuit tombe. Et tous les jours, il n'y a jamais eu un jour où cela a été en retard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une force supérieure. Et donc, que ce soit des scientifiques américains
ou encore juifs, en fait, tous, la majorité, tous les grands scientifiques croient en Dieu. Donc, dans la création, à travers sa création, Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes. Donc, je disais que euh, il a laissé ses empreintes visibles dans sa création et par sa création, Dieu démontre sa toute-puissance. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 1, verset 18 au verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. L'apôtre Paul, il dit, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la création de Dieu, tu ne peux pas douter que Dieu n'existe pas. À travers le ciel, à travers la terre, à travers l'immensité de la mer, à travers le ciel, à travers toute la création que nous voyons visible, tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas. Même celui qui se dit athée est insensé. Comment, même imagine le corps humain, la manière dont c'est façonné, la manière dont ça fonctionne. Tu prends du pain que tu mâches et qui se transforme en lipides, en glucose, en protéines. Tout ça va rentrer dans ton corps et va se séparer, va nourrir ton corps. Tout ça démontre que Dieu existe. En réalité, même par la création, nous pouvons attester que Dieu existe. Amen. Donc je continue la lecture. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère comme ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire, les scientifiques qui essaient de croire que Dieu n'existe pas, ils sont inexcusables parce qu'ils savent. Là, l'apôtre Paul dit qu'ils gardent la vérité captive, c'est-à-dire ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que c'est impossible que tout ce qui fonctionne d'une manière parfaite soit le fruit de, de, du hasard. Donc Dieu, par sa création, Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes. Amen. Donc, connaître Dieu n'est pas quelque chose de mystérieux parce que Dieu, par la création, il a toujours voulu se révéler aux hommes. Ok, donc par sa création, Dieu a toujours voulu se révéler aux hommes, mais on va revenir progressivement dessus. Ok, je vais avancer. Donc dans Jérémie chapitre 9 au verset 23, la Bible dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Dieu veut que l'on puisse le connaître. Amen. Hébreux chapitre 8 au verset 11, la Bible dit, tous me connaîtront, depuis le plus petit de tous, donc depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que la création puisse le connaître. Dieu veut que les habitants de la terre puissent le connaître. Parce qu'en vérité, les oiseaux le connaissent. La création le connaissent. Dans les psaumes, lorsqu'on lit, il y a quelques endroits où il est écrit que la création même l'adore. La création même le loue. La Bible dit, si vous ne me louez,
Les pierres se lèveront pour m'adorer, pour me louer. Donc même la création reconnaît que Dieu existe, reconnaît que Dieu, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi lorsque les hommes commencent à résister contre Dieu, Dieu envoie les calamités. Dieu permet que la nature se rébelle contre l'homme. Amen. Donc nous allons avancer dans notre quête. Pourquoi est-ce important de connaître Dieu? Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important de connaître Dieu? Nous allons voir quelques éléments ensemble. Nous allons développer pas à pas cette série. On va le voir sur plusieurs sessions, s'il plaît à Dieu. Mais je veux qu'on aille vraiment progressivement et que si vous avez des questions, que vous puissiez euh, poser vos questions parce que je veux que vous puissiez comprendre euh, et apprendre à connaître Dieu. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 17 verset 3, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Dieu veut que nous puissions le connaître. Amen. Je vais avancer. Il est important de savoir aussi, lorsqu'on parle de connaître Dieu, connaître Dieu, c'est plus que savoir les choses à propos de Dieu. Connaître Dieu, par exemple, vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, euh, vous connaissez le roi du Maroc. Vous le connaissez parce que vous avez une information, vous connaissez, vous savez que c'est le roi du Maroc, etc. Mais donc le roi du Maroc, vous le connaissez. Mais en même temps, vous connaissez votre père, vous connaissez votre mère. Ce n'est pas la même connaissance. Connaître le roi du Maroc, c'est avoir des informations à propos du roi du Maroc. OK? Mais connaître votre père ou votre mère, c'est avoir les informations à propos de votre père, de votre mère, mais c'est plus que ça parce que ce n'est pas la connaissance juste, tu connais les choses à propos d'eux, mais c'est la connaissance de l'intimité, c'est-à-dire ou de la proximité. Voilà, c'est pas l'intimité, c'est la proximité. Donc, je peux dire que je connais le roi du Maroc parce que j'ai les informations sur le roi du Maroc, mais je peux dire que je connais mon père parce que j'ai toujours vécu avec lui. OK? Donc là, vous voyez que c'est pas le même mot connaître. Et tout comme donc quelqu'un, une personne qui peut dire je connais le roi du Maroc, je connais mon père ou ma mère et je connais ma femme ou je connais mon mari. Donc les trois connaissances ce n'est pas le même niveau de connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On peut, dans la langue française, tous utiliser le mot connaissance, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le mot connaissance. Par exemple, lorsqu'on dit je connais ma femme, bibliquement, le même mot, c'est le mot qu'on a utilisé en parlant de Adam. Donc, c'est la connaissance, la connaissance intime, c'est-à-dire yada. Dans Genèse, alors je vais le retrouver, là où c'est écrit, Adam connut Ève. Adam connut Ève, je vais juste retrouver ça. Adam connut Ève, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, il conçut. Donc Adam connut Ève, sa femme, et enfanta, etc. Donc là, le mot connaître, littéralement,
en hébreu, c'est yada, c'est-à-dire avoir eu une intimité. En gros, c'est avoir eu des rapports sexuels. Donc, il y a plusieurs dimensions de connaissance. Je connais le roi du Maroc, je connais mon père ou ma mère, je connais ma femme ou mon épouse. Tout ça, c'est connaître, mais en réalité, ce n'est pas réellement la, n'a pas réellement la même signification. Le premier connaître, je connais le roi du Maroc, j'ai les informations à propos du roi du Maroc, mais je n'ai aucune proximité avec le roi du Maroc. La deuxième connaissance, je connais mon père, j'ai les informations sur mon père, j'ai vécu avec mon père, donc il y a une proximité avec mon père. La troisième niveau de connaissance, je connais ma femme, c'est que j'ai une intimité avec ma femme. Donc, connaître Dieu, euh, à plusieurs niveaux. Plus tu vas grandir avec Dieu, plus ton intimité avec Dieu. La majorité des gens païens ou chrétiennes connaissent Dieu comme étant j'ai les informations de Dieu. Oui, oui, j'ai lu la Bible. Oui, parfois même Dieu t'utilise, mais en fait tu ne connais pas Dieu. C'est-à-dire tu n'es pas yada. C'est-à-dire tu n'es pas intime avec Dieu. Tu n'as pas une intimité profonde avec Dieu. Donc à travers cette série, par la grâce de Dieu, Dieu veut nous emmener à quitter l'étape où tu as une information de Dieu. J'aurais dû vraiment faire cette étude-là de trouver les mots grecs pour les trois. Je ne l'ai pas. C'est maintenant que cela me vient. En fait, tout dans la langue française, les trois, on dit connaître. Je connais le roi du Maroc, je connais mon père, je connais ma femme. Mais en réalité, les trois connaissances n'ont pas la même signification et n'ont pas les mêmes profondeurs. Donc beaucoup disent, je connais Dieu, mais en fait, ils ne connaissent pas réellement Dieu. Ils ont les informations à propos de Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier niveau. Je connais Dieu, j'ai les informations de Dieu. Même les païens connaissent Dieu. C'est-à-dire, même les païens ont l'information que Dieu est le créateur, que Dieu est la force qui gouverne l'univers, que Dieu existe, etc. Ils ont l'information. Tout comme nous, enfants de Dieu aussi, on a l'information. C'est le Père de notre Seigneur Jésus. Il a envoyé son Fils. On a des informations. Peut-être on est un peu proche plus que les païens, mais on a des informations. On connaît Dieu par information. Mais lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu commences à avoir des expériences comme Job qui avait tout perdu et que Dieu a tout restauré. Il a expérimenté des choses avec Dieu. Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'avais des informations de toi. Maintenant, je deviens intime de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. 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 Merci Seigneur. Ça veut Amen. dire que dans la connaissance de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Amen. Et c'est ce que nous allons faire dans cette formation. Cette formation ou cet atelier, je ne sais pas comment appeler ça. Mais avant encore de continuer, je vais appesantir sur quelque chose. La manière dont tu connais Dieu détermine certaines choses que tu peux obtenir de lui. Par exemple, si un citoyen lambda écrit à Mohamed VI, le roi du Maroc, pour demander une quelconque chose, il n'est pas obligé de faire quelque chose. Mais si son fils, qui le connaît, qui a l'intimité, entre guillemets, proximité avec lui, demande quelque chose, il va le faire parce que c'est son fils. Encore plus si c'est son épouse, il, il va le faire dans une rapidité qui n'est pas la même. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ta manière de connaître Dieu
détermine certaines faveurs, grâces que tu peux avoir de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, c'est très, très important de se poser la question, est-ce que je connais Dieu ou est-ce que j'ai des informations à propos de Dieu? Donc, pendant, par la grâce de Dieu, ce temps que nous aurons sur cet enseignement, nous allons quitter de ceux qui ont l'information de Dieu pour aller à ceux qui sont intimes de Dieu, ceux qui ont une intimité profonde avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne qu'aux intimes. Il y a des choses qu'on ne montre qu'aux intimes. Il y a des choses qu'on ne partage qu'avec des intimes. Donc si tu n'es pas intime de Dieu, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Il a dit à Abraham, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je veux faire pour les nations? Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas cacher à ses intimes. Donc voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter. Ah, je connais Dieu. Oui, tu connais Dieu de la théorie, de ce que la Bible dit. Tu peux citer tous les versets. Très bien, c'est pas mauvais. Mais il faut que tu passes à un niveau supérieur. Et lorsque tu passes à un niveau supérieur, ta voix porte. Ce n'est pas la même chose lorsqu'une personne lambda me fait une demande ou lorsque c'est ma fille qui me fait une demande, lorsque c'est mon épouse qui me fait une demande. Parmi les trois, je ne considère pas la demande de la même manière. Et c'est pareil avec Dieu. En fonction de l'intimité que tu as avec Dieu, Dieu se presse ou ne se presse pas à tes demandes ou à tes besoins ou à tes exigences. Voilà pourquoi nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher l'intimité profonde, pas superficielle, profonde avec Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de te persuader, de nous persuader de chercher à connaître Dieu sur un autre niveau. Pas juste avoir les informations de Dieu, pas juste de marcher avec lui, mais d'aller encore plus loin dans la connaissance avec Dieu. Parce que lorsque tu arrives à ce niveau de connaissance avec Dieu, il y a des choses dont toi tu as accès que les autres n'ont pas, ne pourront pas avoir. Parce que toi, tu es intime avec lui. Donc nous allons voir ensemble sept raisons pour lesquelles tu dois connaître Dieu. Alors ton voisin va dire, pasteur, sept raisons, trois raisons. Oui, 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 sept, trois raisons. C'est important. Il faut que ça crée en toi le désir de, 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 de connaître Dieu. Amen. Donc, le premier point, la première raison, pourquoi est-ce que je dois connaître Dieu? Pas simplement parce que connaître Dieu multiplie, multiplie ta faveur, ou encore connaître Dieu multiplie ta faveur, multiplie ta paix et te donne dans une grande assurance en toutes circonstances. La Bible nous dit dans Pierre 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1 verset 2, il dit que la paix vous soit multipliée, que la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et que la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Connaître Dieu te remplit de paix, multiplie la paix dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Lorsque tu sais que Jésus est dans ta barque, tu n'es pas, tu n'es, tu es en paix. Comme les disciples, ils étaient dans la barque, il y a un vent qui soufflait, ils étaient en paix.
Donc la première raison pour laquelle tu dois connaître Dieu, parce que connaître Dieu multiplie ses faveurs dans ta vie. Connaître Dieu crée en toi la paix et l'assurance qui n'est ébranlée par personne. Connaître Dieu, il a dit que, je reprends le verset, il dit, alors je vais reprendre, oui, on est ici, il a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, connaître Dieu multiplie ta paix, multiplie la grâce. Tu veux la grâce dans ta vie? Tu veux vivre une paix que tu n'as jamais vécue avant? Connais Dieu. Connais Dieu et tu vivras en paix. Amen. Si tu es troublé aujourd'hui, si papa n'a pas envoyé l'argent, la bourse a pris un peu du retard, tu trembles, tu es dans le trouble, tu paniques, c'est parce que tu ne connais pas Dieu, le Dieu qui pourvoit. Tu n'as pas la connaissance du fait que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. C'est pour ça que tu paniques. Tu as un peu de maux de tête, tu commences à paniquer. Pasteur, prie pour moi. Là, 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 ça va pas. J'ai pas un problème de prier pour toi. Au contraire, c'est avec joie. Mais lorsque tu connais Dieu, il y a des choses, des petits maux de tête qui vont plus t'embêter. Ou même si ça vient, tu leur commandes au nom de Jésus de quitter ta tête. Donc, lorsque tu connais Dieu, ta paix est multipliée. Tu n'es plus troublé par certaines choses. Oui, les vents viendront, mais tu es assis, assise sur le roc. Tu ne paniques pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Psaume Amen. 9, verset 10, il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Ceux qui connaissent son nom se confient à lui. Allez, on va avancer. La deuxième raison, ou encore le point 2, pourquoi connaître Dieu? Connaître Dieu te libère de toute forme d'esclavage. Quand je dis esclavage, c'est toute forme de vice. Tu es dans le Seigneur, tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans la pornographie, tu es encore dans l'ivrognerie, tu es encore dans l'alcool, la cigarette, dans la pornographie, toutes ces choses, dans les vices, toutes ces choses, lorsque tu apprends à connaître Dieu, toutes ces choses vont quitter ta vie par eux-mêmes. Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Plus tu connais Jésus-Christ, plus des choses qui t'accablaient quittent. Tu vas voir que les choses qui t'accablaient, plus tu cherches Dieu, plus tu cherches l'intimité avec Christ, les choses que tu aimais deviennent un dégoût pour toi. Les filles que tu aimais deviennent un dégoût parce que tu sais que c'est, c'est pas digne, c'est pas conforme à ce que le Père, le Christ me demande. La révélation de ta parole est claire. Plus tu connais Dieu, plus là où tu étais colérique, là où tu étais dans les angoisses, là où tu étais dans la calomnie, la haine, plus ces choses, tellement Christ te remplit, tes choses sortent de ta vie. Donc connaître Dieu te libère de toute forme d'esclavage. Esclavage mental, de dépendance affective, le sentiment de rejet, tout ça existe encore parce que tu ne connais pas encore. Il y a une dimension de connaissance de Christ qui n'est pas encore venue dans ta vie. Et voilà pourquoi, si tu veux vivre libre de toute forme de dépression régulière, de toute forme d'oppression, de toute forme de complexe, ah, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, ah, je suis trop grand de taille, je suis trop mince, ou je suis trop court, toutes ces choses, c'est parce que Christ n'est pas encore pleinement formé en toi, et ce qui fait que tu
tu n'es, j'ai envie de dire, tu ne connais pas encore réellement ce qui, ce qu'est Christ. Donc, si tu veux vivre dans toute la liberté, tu dois connaître Dieu. Donc, le point 2, ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que lorsque tu connais Dieu, le Seigneur te libère de toute forme d'esclavage. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité dont je parle, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit Amen. dans Jean chapitre 8, il Amen. dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Connaître Dieu va t'affranchir de plein de choses. Voilà pourquoi tu dois, à partir d'aujourd'hui, aspirer à connaître Dieu. Si tu as les péchés avec lesquels tu luttes, si tu as les défis avec lesquels tu luttes, peu importe son nom, par la connaissance de Dieu, par la connaissance de Jésus-Christ, la liberté, tu vas expérimenter la liberté de Christ. Tu vas expérimenter la présence de Dieu qui libère. Je vous ai déjà donné ce témoignage, je le redonne encore. Quand je me suis converti, avant de me convertir, j'avais un grand problème avec la colère. J'étais très colérique, j'étais très irritable. Pour un rien, je m'irrite, pour un rien, je me fâche. Et j'étais tellement désolé, c'est comme si entre guillemets, la chose limite, me contrôlait. Je pouvais, voilà, me fâcher contre toi et puis je te parle plus pendant des années et tout ça. Donc ça, quand je n'étais pas encore converti. Mais quand je suis venu à Christ et j'ai commencé à apprendre à connaître Christ, j'ai commencé à marcher avec lui, j'ai présenté ce point, ce sujet qui, au départ, quand j'étais pas en Christ, ça me désolait pas. Au contraire, j'étais voilà, le caïd, quoi. Moi, on blague pas avec moi. Voilà, si tu blagues, je vais te montrer, etc. Mais quand je suis venu en Christ, ça commençait à me déranger, ça commençait à me gêner. Et j'ai présenté ce sujet au Seigneur et j'ai commencé à m'imprégner de sa présence. J'ai commencé à chercher sa présence, à chercher à le connaître, à chercher à marcher avec lui, et progressivement, je me suis rendu compte, sans qu'on m'impose les mains, sans qu'on prie pour moi, je commençais à tout à coup sentir mon cœur devenir doux. C'est-à-dire, tu peux me faire quelque chose qui est censé m'énerver, mais je ne m'énerve pas. Tu peux agir d'une certaine manière qui est censée m'irriter, mais je ne m'irrite pas. Je n'arrive plus à m'irriter. Du coup, cette forme de colère a été remplacée par l'amour. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, je vais peut-être te reprendre, mais je vais pas me mettre en colère contre toi. Je vais pas agir comme j'agissais avant. Mais je n'ai rien fait en réalité pour changer. J'ai juste cherché Dieu, j'ai juste crié à Dieu, j'ai juste demandé à ce que l'amour de Dieu m'envahisse. Et en restant en communion avec le Christ, en restant en communion avec Jésus, Jésus a transformé mon cœur. Jésus a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé, mais par la grâce de Dieu, j'apprends à aimer les gens malgré les coups bas qu'on peut faire. Je suis au-dessus de ça. Donc, je deviens beaucoup plus fort. Amen. Donc, Dieu est capable de te changer, mais dans sa présence, en restant dans sa présence, en demeurant dans sa présence, peu importe ce avec quoi tu luttes aujourd'hui, il n'y a rien qui soit plus fort que la présence de Dieu pour briser ces chaînes. Que ce soit Amen. le mensonge, que ce soit la manipulation, que ce soit la séduction, que ce soit le vol, l'escroquerie, il n'y a rien qui soit plus puissant que Jésus ne peut pas détruire. C'est impossible. Si Jésus m'a changé, c'est pas les petits péchés là qui va pas changer. C'est impossible. Donc, connaître Dieu nous fait accéder à une liberté
que l'on n'expérimente pas. Il y a des personnes qui sont là, mais qui sont toujours angoissées. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que? C'est parce que ta dimension de connaissance de Christ n'est pas encore élevée. Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que quand tu te poses toutes ces questions-là, ça veut dire que tu n'as pas encore intégré le fait que tu es l'image du Dieu vivant et que tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu ait créée sur la terre. C'est la seule créature où Dieu a dit que c'est bon. Il a créé les oiseaux, tout ça. Il n'a jamais dit que, que c'était bon. C'est en te créant toi, il a dit, il vit ça, il dit que c'est bon. Donc, quand Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas à dire, ouais, j'ai un peu de boutons là. C'est pas grave. Ça, c'est ton corps, c'est la poussière. Toi, tu es esprit. Dis avec moi, je suis esprit. Je suis esprit. Je suis esprit. Je Je suis suis esprit. esprit. Je suis Je suis esprit. esprit. Je suis esprit. Donc, mon corps n'est que quelque chose, n'est que ma maison. Donc, lorsque tu connais ça, tu es libéré. Tu n'es pas complexé. Que tu sois noir, ébène, que tu sois clair, peu importe, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que je suis aimé de Dieu, je viens de Dieu, je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Je n'ai pas à être complexé de qui que ce soit. Je n'ai pas à être complexé de mon nom de famille. Je n'ai pas à être complexé de mes parents. Ils soient boulangers, ils soient médecins, ils soient présidents. Peu importe. Je m'en fous. Mes parents ont été des postiers que Dieu a choisis pour que je vienne sur la terre. Je n'ai pas à être esclave, à avoir honte de quoi que ce soit. Lorsque tu connais la vérité, tu es libre des complexes. Tu es libre. Diplôme ou pas diplôme, Christ est en moi, je réussirai. C'est la connaissance de Dieu qui te remplit d'assurance. En cherchant la connaissance de Dieu, tu es délivré de beaucoup de choses. Ah, mes parents m'ont dit que j'étais pas prévu. Bon, ils m'ont eu, hein. Oui, eux, ils n'avaient pas prévu, mais Dieu avait prévu. Ouais, ils voulaient un garçon, mais bon, comme je suis venu, ils ont accepté. Toutes ces mauvaises paroles-là, sur lesquelles qui te marquent encore aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore connu la vérité. Lorsque tu connais la vérité, tu connais Dieu, tu es limite, tu es libéré de tout ça. Que tes parents t'ont aimé ou pas aimé, Dieu t'a désiré et Dieu voulait que tu sois dans cette époque pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et quand tu connais ça, tu es serein, tu es en paix. Oui, ma mère m'a toujours dit qu'il ne voulait pas de moi, ou mon père voulait avorter. Peu importe, il n'a pas permis, je suis là, j'avance. Donc, tu es libéré de toute forme de complexe, de toute forme de crainte, de peur. euh, Parce que, bon, voilà, nous, on a toujours manqué. Donc, aujourd'hui, ma gestion d'argent, je vis dans la peur. Non, Christ est mon pourvoyeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement que lorsque tu connais Dieu, bien-aimé, tu es libéré de toute forme d'esclavage mental, émotionnel. Oui, il faut que je me donne parce que sinon, il va me quitter. Il n'a qu'à te quitter. Il n'a qu'à partir. C'est pas la fin du monde. Tu n'es pas esclave Ah oui, il faut qu'on m'apprécie. Qu'on m'apprécie ou qu'on m'apprécie pas. Dieu m'a déjà aimé. C'est la connaissance de Dieu qui te délivre de vouloir plaire aux hommes, de vouloir plaire aux gens d'une manière générale. Amen. Je vais prendre la troisième raison. Ensuite, je vais prendre des questions s'il y a des Amen. questions. Pourquoi connaître Dieu? Parce que connaître Dieu rend tes prières tronchantes, incisives, précises et te prépare à accomplir des exploits avec Dieu. Si tu veux avoir 100% de réponse à tes prières, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître ce que dit la parole de Dieu et tu dois prier selon la parole de Dieu. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dieu répond
à des prières qui sont faites selon sa volonté. Et donc, si tu apprends à connaître Dieu par sa parole, par l'intimité avec lui, tu vas remarquer que tes prières ne deviendront pas, ce n'est plus des prières, ah Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Non, Dieu ne juge pas. Dans un tribunal, on ne juge pas sur la base de la pitié. On juge sur la base des arguments. Est-ce qu'il y a une personne qui fait du droit ici? Dans un tribunal, on ne juge pas, on vient vous dire, monsieur, plaidez. Vous allez dire, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Non, tu dois dire ce que la parole dit. Tu dois proclamer ce que la parole dit. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, proclame ce que la parole dit. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, croyez que vous l'avez reçu. Père, je viens dans le nom de Jésus. Je demande que telle porte du voyage soit ouverte, que telle porte pour tel projet soit ouverte dans le nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sang de Jésus et je te demande, Abba Père, que tu ouvres les portes. Tu pries conforme à la parole de Dieu. Tu viens pas prier, Seigneur, aie pitié de moi, ouvre cette porte. Non. Dans le royaume de Dieu, c'est comme devant un tribunal. Tu dois argumenter avec la parole de Dieu. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je récapitule. Nous avons vu aujourd'hui trois raisons pour lesquelles nous devons connaître Dieu. La première raison, connaître Dieu multiplie tes faveurs, ta paix et te donne une grande assurance en toutes circonstances. Et deuxièmement, nous avons dit connaître Dieu te libère de toute forme d'esclavage parce que il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et on a dit que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et la troisième raison, nous avons dit, connaître Dieu rend tes prières tranchantes, incisives, précises et te prépare en tout cas à accomplir les exploits. Amen. Nous continuerons la prochaine fois sur notre série Connaître Dieu. Mais bien aimé, il est important que chacun de nous soupire, aspire à connaître Dieu. Comme j'ai dit, il y a trois niveaux de connaissance. Alors, il y a un peu beaucoup plus. On en parlera au moment venu. Mais la connaissance, juste, je connais un tel, j'ai ces informations, est limitée. OK? Aujourd'hui, si tu fais un courrier au roi du Maroc, Mohamed V, que tu connais par information, limite, on va même pas te répondre. OK, mais si son fils fait une demande, il y aura une réponse. Et si sa femme fait une demande, là encore, il y aura une réponse beaucoup plus vite. OK, et c'est pareil avec Dieu. Tu dois connaître Dieu, tu dois rentrer dans l'intimité de Dieu. Après, tu es en train de te dire, mais pasteur, comment on fait? On verra tout ça, on verra tout ça, mais tu dois devenir épouse. À la fin de cette série, tu dois devenir épouse, c'est-à-dire intime, profond de Amen. Dieu. Amen. 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 Ok, on va Amen. s'arrêter là pour Amen. aujourd'hui, mais je vais prendre quelques questions parce que ce n'est pas des prédications seulement, c'est un temps d'échange, de partage. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que il y a des dimensions en Dieu. Il y a des choses, connaître Dieu comme ça de loin ne suffit pas. Tu dois t'approcher encore plus. Tu dois te rapprocher encore plus. Tu dois chercher à être intime de Dieu. Amen. J'espère que cet exemple que j'ai donné vous montre un peu l'importance de connaître Dieu ou encore d'être intime de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Je vais prendre quelques questions, ensuite on va prier pour clôturer. Est-ce qu'il y a des questions?